Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Okay, bonjour. Très bien. I'm glad to be here today. Bonjour à tous et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. And I'm sorry we have had a delay, but God knows best. Je suis désolé de ce que nous ayons commencé en retard, mais Dieu sait toute chose et il sait ce qu'il y a de mieux. I want to thank you for letting me be a little part of your camp meeting, even though it's virtually. Je souhaite vous remercier pour m'avoir invité dans votre camp meeting, même si je suis à distance. This will be the first time in 10 years I have missed personally being in your camp meeting. C'est la première fois en 10 ans que je ne suis pas présent en personne à votre camp meeting. So I really do miss being there, but God had a reason for me to be in America at this time. Donc, je suis vraiment désolé d'être manquant à l'appel, mais Dieu a quelque chose pour moi ici en Amérique. We have a very faithful pastor, Martin Barlow, in the United States. Nous avons un pasteur fidèle aux États-Unis d'Amérique, Martin Barlow, He's been a warrior in the message. qui a été loyal dans le message. And he's recently had a stroke. Et il a récemment eu un AVC. And my wife Sherry and I have come to see him and minister to his wife for a few days. Et ma femme et chérie et moi, on est venus ici pour les servir pendant quelques jours. I wish I could see you all in person. J'aurais souhaité vous voir tous en personne ici. I got to see John Luke preach a little bit earlier. J'ai vu Jean-Luc prêcher un peu avant cela. I saw Brother Moses. Frère Moïse. I wish I could see each one who was there. J'aurais voulu voir chacun en personne ici. And now we have been delayed some and our time is limited. Et maintenant, avons été en retard et notre temps est limité. But time belongs to the Lord and we will trust He knows best. Mais le temps appartient au Seigneur et il sait ce qu'il y a de mieux. Before we begin, I'd like to have prayer. Et avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier. So I invite you to kneel or bow your heads with me at this time. Et je vous inviterai à prendre la position qui convient pour ceux qui le peuvent pour prier. Notre Père qui est au ciel, nous te remercions pour ton amour envers nous. And that you have allowed us each to live here at the end of time. Et de ce que tu nous permettes de vivre en cette fin des temps. And we are seeing the signs of the times around us very clearly. Et nous voyons les signes des temps autour de nous très clairement. And now we ask that you will bless us as we study today. Et nous te demandons de nous bénir alors que nous allons étudier aujourd'hui. Open our hearts and help us to be ready. Et ouvre nos cœurs et aide-nous à être prêts. And I thank you in Jesus' name. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. Brother John Christophe has given me permission to preach long. Le frère Jean-Christophe m'a donné la permission de prêcher mon message aussi longtemps que nécessaire. But my difficulty is that I have another meeting to go to later and I can't preach beyond my scheduled time today. Et le problème, c'est que juste après j'ai une autre réunion qui m'attend. But I will try to make up for it tomorrow. Mais je ferai en sorte de compléter ça demain. But we certainly are living in the last days. Nous vivons certainement dans les derniers jours. And I'd like to share with you a statement from the Spirit of Prophecy, and it will be the first slide that has text on it, John Christophe. Et j'aimerais partager avec vous une déclaration de l'Esprit de prophétie. And I'm going to read this in the English, and then John Christophe will translate into French also. Et je vais lire cela en anglais et Jean-Christophe va lire en français aussi.
And I'm doing this because I have people here who won't know the French, but they need to hear the English also. Et je fais cela parce qu'il y a des gens que vous ne voyez pas, mais qui sont à côté de moi et qui suivent ce message et qui ont besoin et qui ne parlent pas le français et donc qui ont besoin que je le lise en anglais aussi. It says, one thing is certain. Those Seventh-day Adventists who take their stand under Satan's banner will first give up their faith in the warnings and reproofs contained in the testimonies of God's Spirit. Il est dit, une chose est certaine, ces adventistes du 7e jour qui font le choix de s'inféoder à Satan commenceront à abandonner leur foi dans les avertissements et les reproches que contiennent les témoignages de l'Esprit de Dieu. And then in another statement, it says, the very last deception will to make of none effect the testimony of the Spirit of God. Where there's no vision, the people perish. Proverbs 29:18. Satan will work ingeniously in different ways and through different agencies to unsettle the confidence of God's remnant people in the true testimony. He will bring in spurious visions to mislead and will mingle the false with the true, and so disgust people that they will regard everything that bears the name of visions as a species of fanaticism. But honest souls, by contrasting false and true, will be enabled to distinguish between them. La toute dernière tromperie de Satan consistera à ôter toute efficacité au témoignage de l'Esprit de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Satan déploiera toute son ingéniosité à ébranler la confiance de l'Église du reste dans le vrai témoignage, et cela par les moyens les plus divers et les instruments les plus variés. Il produira de fausses visions pour égarer, il mêlera le faux au vrai et dégoûtera le monde qui ne voudra plus voir que fanatisme dans tout ce qui s'appelle vision. Cependant, les âmes sincères, établissant une comparaison entre ce qui est faux et ce qui est vrai, sauront faire la distinction nécessaire. Now, notice the first part of this statement. Notez la première partie de cette déclaration. She speaks about the very last deception of Satan. Elle parle de la toute dernière tromperie de Satan. And if we see that deception happening today, it helps us to understand we are certainly living in the last days. Et si nous voyons ces tromperies se passer aujourd'hui, eh bien, c'est que nous vivons vraiment dans les derniers jours. And we see many people denying the spirit of prophecy today. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes répudier l'esprit de prophétie. And so this tells us that we are living in the last days. Et cela nous dit que nous vivons dans les derniers jours. But we must be grounded in the truth from the Bible about the testimony of Jesus. Et nous devons être enracinés dans la vérité biblique concernant le témoignage de Jésus. One of the best friends I ever had L'un des meilleurs amis que j'ai eu par le passé was once a preacher in this movement. était un prédicateur dans ce mouvement. And he spoke about Ellen White and the testimonies with great favor. Et il parlait d'Ellen White et de ses témoignages et de manière très favorable. But he began to read some things about Ellen White on the internet. Mais il a commencé à lire des choses concernant Ellen White sur Internet. He read things that were written by people who were against Ellen White. Il a lu des choses de la part de personnes qui ont été écrites de la part de personnes qui étaient contre Ellen White. And these people were trying to persuade people not to believe in Ellen White and to not believe in Adventism. Et ces personnes essayaient de convaincre les autres de ne plus croire dans l'inspiration d'Ellen White et dans les enseignements adventistes. But he was a minister, though. Et cependant, il était un ministre de l'Évangile. And he had read the testimonies and preached from them for years. Et il a lu les témoignages et il les a utilisés aussi dans ses prédications. But these things that were being said turned him away from Ellen White. Mais ces choses qu'il a lues l'ont détourné des écrits d'Ellen White. And they turned him away from the Adventist message. Et au final de compte, cela l'a détourné complètement du message adventiste. And today, he is no longer an Adventist. Et aujourd'hui, il n'est plus du tout un adventiste.
but even worse, he has given up the Bible and is now an atheist. Et c'est même pire car maintenant il a abandonné la Bible et est devenu un athéiste. And so I tell you this story so that you understand the need that we have of understanding this truth from the Bible. Et je vous dis cela afin que vous puissiez comprendre l'importance que nous avons, l'importance pour nous de comprendre cette vérité à partir de la Bible. Right. John Christophe, are you able to show the slides there to the people locally? Can they see those? Yes, which one? Oh, Academia okay, Apologia? so go to slide number 4. Yes, we are. Okay, so recently I saw a presentation from a YouTube channel entitled Academy Apologia. Récemment, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'une chaîne qui est intitulée Academia Apologia. And the channel says that it is dedicated to a certain purpose. Et la chaîne dit que, eh bien, elle est dédiée à un certain objectif. And in the next slide, it tells that purpose, and I'll read it in English first. It is to expose non-Christian religions by showcasing their teachings and demonstrating these religions, which largely claim some relationship to historical Christianity, to be non-Christian. These non-Christian religions include Adventists, Christo-Philadelphians, Islam, Mormons, Jehovah's Witnesses, etc. This channel has a focus. Go ahead and read that part first. I'm sorry. OK, donc l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est d'exposer les religions non chrétiennes en présentant leurs enseignements et en démontrant que ces religions, qui revendiquent pour la plupart un lien avec le christianisme historique, ne sont pas chrétiennes. Ces religions non chrétiennes comprennent les adventistes, les christadelphiens, l'islam, les mormons, les témoins de Jéhovah, etc. And in the next paragraph, on the next slide, it says this channel has a focus on Seventh-day Adventists because this non-Christian religion is not being adequately addressed by the Christian community. Cette chaîne se concentre sur les adventistes du 7e jour car cette religion non chrétienne n'est pas suffisamment prise en compte par la communauté chrétienne. Now, the particular video that I saw spoke about Adventism's lack of sola scriptura. La vidéo en particulier que j'ai vue parlait des adventistes qui manquent de sola scriptura. And the reason that they were saying we did not believe in sola scriptura was because of Ellen White and her writings. Et la raison pour laquelle ils disent que les adventistes ne sont pas sola scriptura, c'est parce que, eh bien, ils adhèrent aussi aux écrits d'Ellen White. They were saying like we have the Old Testament, the New Testament, and Ellen White's writings to be equal with the Bible. Et ils disent que les adventistes ont l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et les écrits d'Ellen White qui sont égaux à la Bible. And in our next slide, we have a screenshot from parts of the video. Et nous avons une capture d'écran d'une partie de cette vidéo ici à l'écran. And they asked the question, is the Bible alone the Christian's only guide until the end of time? Et ils posent la question, la Bible est-elle le seul guide du chrétien jusqu'à la fin des temps? So after stating this, Après avoir déclaré ça, the author then quoted from a Review and Herald article l'auteur cite un article de la Review and Herald that was written for November 27 of 1924. qui date de la... Can you repeat the date, please? Yes, November 27, 1924, 1924. I have difficulty with dates. Sorry. Okay, it's the next to last month, the month before December. Donc, qui date du mois de novembre, OK? Yeah, and so the 27th of the month, 27, and then the year 1924. Du 27 novembre 1924, 1924. Yes, it would be 101 years ago. OK, donc de 1924. Okay, and in the next slide, it quotes that portion. Et dans la slide suivante, il cite cette portion. And it says that in her, referring to Ellen White, the Remnant Church possesses the gift of prophecy, many volumes written by her, and these will continue to serve as a guide to the end of the time.
où il est dit en elle, et donc Ellen White, l'Église du reste possède le don de prophétie. Elle a écrit de nombreux ouvrages qui continueront à servir de guide à l'Église jusqu'à la fin des temps. Give me just 1 minute, please. Donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. We had a nurse come in, so I had to give them a minute. I'll explain what the presenter of the YouTube video then said. Laissez-moi vous expliquer ce que le présentateur de la vidéo YouTube a expliqué. And we have slides for this. In the next slide, he says, I thought the Bible was our guide until the end of time, not if you're a Seventh-day Adventist. See, if you're a Seventh-day Adventist, there's no such thing as sola scriptura because you have two solas. That's double. Il dit, je pensais que la Bible était notre seul guide jusqu'à la fin des temps, mais pas si vous êtes adventiste du septième jour. Vous voyez, si vous êtes adventiste du septième jour, il n'y a pas de sola scriptura, car vous avez deux solas. Il y en a deux. And then he says in the next slide, you have to believe in Ellen White. You have to believe in the Bible because both the Bible and Ellen White writings are going to endure to the end of time. Seventh-day Adventism is such a false religion. What does the Bible say about it? Look with me here. Il dit, vous devez croire en Ellen White, vous devez croire en la Bible, car tant la Bible que les écrits d'Ellen White perdureront jusqu'à la fin des temps. L'adventisme du septième jour est une religion tellement fausse. Que dit la Bible à ce sujet? Regardez avec moi ici. And then he quotes 2 Timothy 3:16, which says, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, correction, and for instruction in righteousness. Après, il cite 2 Timothée 3, verset 16, qui dit « Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. » Alors, qu'est-ce qui est profitable pour vous, chrétiens? Les Écritures? So he asks, he says, so what is profitable for us as Christians? The scripture, not Ellen White. Il termine en disant « Alors, qu'est-ce qui est profitable pour vous, chrétiens? Les Écritures, pas Ellen White. » Now, again, these are not my thoughts. This is what someone else is saying about Adventism and Ellen White. Encore une fois, ce ne sont pas mes pensées, mais c'est ce que quelqu'un dit d'Ellen White et de l'adventisme. And then in the next slide, he says, Et But après, dans la yet slide in- suivante, il dit but yet in Adventism, they claim she is inspired by God and her writings will endure to the end of time. They just gave her the status of the Word of God. They made it equal to the Bible. Mais dans l'adventisme, ils affirment qu'elle est inspirée par Dieu et que ses écrits perdureront jusqu'à la fin des temps. Ils lui ont simplement attribué le statut de parole de Dieu. Ils l'ont mise sur un pied d'égalité avec la Bible. And then he closes by stating this. I'm sorry, go ahead, translate that. Ah, Then he closes by stating the following. et après, il termine en déclarant la chose suivante. Seventh-day Adventism is not a Christian religion. It's not a religion you should trust, nor should anybody trust it. And if you're an Adventist, you need to get out of this false religion now. Il dit, l'adventisme du septième jour n'est pas une religion chrétienne. Ce n'est pas une religion à laquelle vous devriez faire confiance. Et personne ne devrait lui faire confiance. Et si vous êtes adventiste, vous devez quitter cette fausse religion dès maintenant. And so I say, as it shows in the next slide, that I accept that challenge that he makes. Défi accepté, pour ma part. Yes. And I think that we need to understand that what he was saying was not accurate. It was not true. Ce qu'il déclara n'est pas vrai. But we need to go back and see what was really being said in the Adventist Review article. Et nous devons revenir en arrière et voir ce que dit réellement l'article de la Review and Herald qu'il a cité. And that was written by an elder Andros, Cet article a été écrit par un ancien Andros and he spoke of Ellen White's writings, et il a parlé des écrits d'Ellen White and he said they were to continue to serve as a guide to the church. et en disant qu'il devait continuer à servir de guide pour l'Église. Now, what does it mean to be a guide to the church? Maintenant, que signifie être un guide pour l'Église? Does being a guide or giving guidance of itself means that it's scripture? Est-ce que guider ou être un guide signifie en soi que c'est l'Écriture?
But according to the definition of the man on YouTube, it must mean that if you are giving guidance, you are adding to the scripture. Selon la définition de l'homme sur YouTube, eh bien, si vous dites guide, eh bien, cela signifie que vous êtes équivalent à l'écriture. But this man on this channel called Academy Apologia, Et cet homme sur YouTube a sa chaîne qui s'appelle Académie Apologia. he himself is trying to be a guide. Et lui-même, par ce nom-là, il essaye d'être un guide. He's trying to give you guidance to tell you don't believe in Ellen White and don't be a Seventh-day Adventist. Il se fait votre guide pour vous dire de ne pas croire, de ne pas croire de ne pas faire confiance aux écrits d'Ellen White. He is certainly trying to guide your thoughts. Il essaye en cela de diriger vos pensées, de guider vos pensées. Does that mean his YouTube channel is another type of scripture? Cela signifie-t-il que sa chaîne YouTube est un autre type d'écriture? In the next slide, we have a picture of Martin Luther. À la slide suivante, on a une image d'une statue de Martin Luther. And Martin Luther absolutely believed in sola scriptura. Et Martin Luther croyait absolument en sola scriptura. And we know that Luther preached, he taught, and he wrote many things. On sait que Luther a prêché, qu'il a enseigné et écrit beaucoup de choses. God used him as a guide to help the church. Dieu l'a utilisé comme un guide pour guider l'Église. But never for a moment did Luther think he was trying to add to the Bible. Mais jamais Luther n'a pensé qu'il allait s'ajouter à la Bible. In the next picture, where we have a picture of Luther at the Diet of Worms, Ici, nous avons une image de Luther à la diète de Worms. and he speaks there about, here I take my stand, I can do no other, God help me. Et il dit ici, eh bien, je suis ici, je ne peux faire autrement que Dieu m'aide. Amen. But he was taking his stand upon the Bible. Et il se tenait ici sur la Bible. But this doesn't mean that Luther was adding to the scriptures what he was doing. Cela ne veut pas dire que Luther ajoutait à la Bible ce qu'il enseignait. So we need to be grounded in what the Word of God says about these matters and understand the scripture on them. Donc, nous devons être conduits par la Bible sur cette affaire et comprendre ce que cela signifie. There's a text in 1 John chapter 2, verse 27, and it's the next slide, JC. Il y a un texte en 1 Jean 2, verset 27. And he says, but the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. Mais l'onction que Okay. vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon qu'elle vous a enseigné. Yes, you can continue. Okay, thank you. So if we were all in tune with God as much as we should be, we wouldn't need anyone to teach us. Si nous étions en harmonie avec Dieu comme nous le devrions, eh bien, nous n'aurions pas besoin que personne nous enseigne. But because we are not in harmony and in tune with God as we should be, he gives us guidance and direction through other human beings. Mais parce que nous ne sommes pas en harmonie pleine avec Dieu, eh bien, il a fait des dons pour nous afin que nous soyons enseignés dans ses voies. We know that at the day of Pentecost, Peter preached a great sermon. Nous savons qu'au jour de la Pentecôte, Pierre a prêché un grand sermon. But it was not the only sermon Peter ever gave in his life. Mais ce n'était pas le seul sermon que Pierre a prêché dans sa vie. But Peter was used by God to help guide and teach the early church. Pierre a été utilisé comme guide dans l'Église pour l'aider. And many of the things he said were never recorded and put in the Bible. Et plusieurs des choses qu'il a dit n'ont jamais été enregistrées et mises dans la Bible. The Apostle Paul spent years preaching and teaching before his death.
L'apôtre Paul, avant sa mort, a passé beaucoup d'années à prêcher et à enseigner, but only a small fraction of his words are in the Bible today. mais seulement une petite fraction de ses enseignements sont dans la Bible aujourd'hui. His letter to the Ephesians, the Colossians, and so on, they are part of the Bible today. Ses lettres aux Éphésiens, aux Colossiens sont dans la Bible aujourd'hui. But we know that he was preaching in many other cities, writing other epistles. Mais on sait qu'il a prêché dans d'autres églises et a écrit d'autres épîtres. In Colossians 4:16, he speaks about a letter to the Laodicean church. En Colossiens 4-6, il parle d'une lettre, d'une épître aux Laodicéens. And we know that Paul was certainly a guide to help the early church. Et nous savons que Paul était un guide pour aider l'Église primitive. But when I open my Bible today, Mais lorsque j'ouvre ma Bible aujourd'hui, I can't find the letter to the Laodiceans. je ne vois pas la lettre aux Laodicéens. It wasn't part of the scripture. Elle n'est pas elle n'est pas dans l'Écriture. But should we accuse Paul of going beyond sola scriptura because he wrote these things? I don't think so. Devrions-nous accuser Paul d'avoir supplanté l'Écriture parce qu'il a écrit cette lettre aux Laodicéens? Je ne pense pas. Second Chronicles in the Old Testament, Second Chronicles 21:12 tells about a letter that was written by the prophet Elijah. Dans 2 Chroniques, Second Chronicle 21:12, 21:12, nous parle d'un livre, a book written by whom? A letter written by the prophet Elijah. Une lettre écrite par le prophète Élie. But that letter did not become part of the Bible. Et cette lettre n'est pas entrée dans le canon biblique. So you can have a prophet who speaks and writes, but it doesn't mean it's always part of the scripture because the prophet speaks and writes. Donc, vous pouvez avoir un prophète qui parle et qui écrit et que ses paroles et ses écrits n'entrent pas dans le canon biblique. And if we go back to that same Review and Herald article by Elder Andros, Et si nous revenons à ce même article de Review and Herald de l'ancien Andros, if you read that article, he was not saying we believe this because Ellen White said so. et il ne dit pas que nous croyons cela parce que Ellen White dit cela. He said we believe this because the Bible teaches about spiritual gifts. Il dit que nous croyons en cela parce que la Bible nous enseigne les dons spirituels. And he used the Bible, and that's what we want to use to study about spiritual gifts and especially the testimony of Jesus. Can you repeat that, please? Yes. Elder Andros used the Bible, and so Donc, will l'ancien we Andros use the Bible. utilise la Bible, et donc nous aussi nous utilisons la Bible. And in the Bible, we will find the teaching from God about spiritual gifts and also the testimony of Jesus. Et dans la Bible, nous trouvons l'enseignement des dons spirituels et du témoignage de Jésus. Our early Adventist pioneers believed in spiritual gifts. Les pionniers adventistes croyaient aux dons spirituels. But the basis of their belief was not because Ellen White said, you should believe me, but because the Bible said it. Mais leur base n'était pas Ellen White a dit vous devez croire en moi, mais parce que eh bien, la Bible était en conformité et annonçait ces choses-là. Now, just so that we establish a clear record of what we want to do, Juste pour établir un registre correct de ce que nous essayons de faire, I want to look at two statements by Ellen White about what she said, how her writings related to the Bible. j'aimerais considérer 2 déclarations d'Ellen White disant comment ses écrits se rapportent à la Bible. And in the next statement, we have a book. The next slide, we have a statement from the book Great Controversy. Et dans la prochaine déclaration, on a elle est extraite de la grande controverse, donc tragédie des siècles. And it says, God will have a people upon the earth to maintain the Bible and the Bible only as the standard of all doctrines and the basis of all reforms, the opinions of learned men, the deductions of science, the creeds or decisions of ecclesiastical councils, as numerous and discordant as are the churches which they represent, the voice of the majority, not
one nor all of these should be regarded as evidence for or against any point of religious faith. Before accepting any doctrine or precept, we should demand a plain, thus saith the Lord, in its support. Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux, ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis, ainsi a dit l'Éternel. Amen. Now, Ellen White is very clear Ellen White est très claire that when we're considering our doctrines, it is the Bible and the Bible only. concernant ce qu'elle enseigne, eh bien, c'est que c'est la Bible et la Bible seule. And she even says that the Bible is the standard for all of our reforms that we do. Et elle dit même que la Bible est la norme pour toutes les réformes que nous faisons. We think about health reform and dress reform. Nous pensons à la réforme sanitaire, à la réforme alimentaire. And the basis for these must be in the Bible. Et donc, toutes les bases de ces réformes doivent se trouver dans la Bible. And in our next statement, Et dans notre prochaine déclaration, she says here that we should study. I'm just going to paraphrase some in the English and I'll let you read the statement. But she says we should study God's word to reach the Bible standard. It's God's inspired book, and God is trying to call our attention to the word of inspiration that we've neglected. And if we had read the Bible as we should, we would have never needed the testimonies. And you can read the text there now. je vous laisserai, moi j'ai paraphrasé, mais JC va vous lire ça en français entièrement. Il a plu à Dieu de vous prescrire ligne sur ligne, précepte sur précepte, mais peu d'entre vous savent vraiment ce que contiennent les témoignages. Les Saintes Écritures ne vous sont pas familières. Si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu besoin des témoignages. C'est parce que vous avez négligé d'étudier les Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par des témoignages simples et directs, attirant votre attention sur des paroles inspirées auxquelles vous n'avez pas obéi et vous exhortant à accorder vos vies avec ces enseignements purs. Et wait a minute, purs et pure and what? Because the slide is not showing up completely. Not showing everything. I don't know what to tell you. Does it show TE2 at the end? No? Yeah, ET at the end. Okay, so maybe I didn't get it all there, but you can just paraphrase for me that the main point is that Ellen White herself said the Bible is sufficient. Le point central ici et que dit Ellen White, c'est que, eh bien, c'est la Bible est suffisante. And if we were studying the Bible well enough, we wouldn't even need the testimonies to help us. Et que si nous étudions suffisamment la Bible, nous n'aurions pas besoin de ces témoins, de ces écrits. But because God knows of our frailty, our weaknesses, Mais parce que Dieu connaît notre faiblesse, He has given us spiritual gifts to help us with the Bible. il nous a donné des dons spirituels pour nous aider avec la Bible. And I don't know about you, but I'm a very weak person. Je ne sais pas concernant vous, mais je suis une personne très faible. And I need all the help I can get. Et j'ai besoin de toute l'aide dont j'ai besoin. If I was in a deep cave Si j'étais dans une cave profonde and it's very dark, I can't see anything. Et que si les choses étaient très sombres et que je ne pourrais pas voir, I want to get out to the sunlight where I can see well. je voudrais sortir à la lumière du soleil, là où je peux voir clairement. And someone hands me a very small little flashlight. Et si quelqu'un me donne une small petite torch. lumière And I say, well, I don't want that little light. I want the big light. et que je disais non, je veux pas ta petite lumière, je veux directement la grande lumière, But that little light will help me to get to where the big light is. mais en fait, je n'ai pas compris que la petite lumière va m'aider à me rendre vers la grande lumière. And God has given us a lesser light to lead us to the greater light. Et voyez-vous, Dieu nous a donné une petite lumière pour nous diriger vers la grande lumière. And tomorrow night we'll be looking at more of the history and many things from the Bible about this.
Et demain soir, nous allons voir davantage d'histoires à ce propos et d'autres choses également. But for now, I have to have prayer and say goodnight. And I must Mais go. maintenant, nous allons prier. So let us pray. Donc, prions là où c'est possible. Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, I want to thank you that you've helped us through some difficulties here tonight. je voudrais te remercier de ce que tu nous as aidés avec les difficultés que nous avons rencontrées. Our eyes are upon you because you are greater than all of our problems. Nos yeux sont sur toi, car tu es plus grand que nos problèmes. And we pray that you will bless all the people in France, Et nous prions pour que tu puisses bénir tous ceux qui sont en France, all our brothers and sisters in other areas in the islands and places listening as well. tous nos frères et sœurs ailleurs qui écoutent aussi. May they be truly spiritually blessed by this camp Puissent-ils être bénis par ce camp meeting and ready for the soon things that are going to happen on this earth. et être prêts pour ce qui va bientôt se passer sur cette terre. And I especially want to pray for my brother Martin here, Et je te prie pour mon frère Martin ici, that you will continue to be with him and bless his health and recovery. que tu continues à être avec lui et l'aider à recouvrer la santé. And I thank you in Jesus' name. Et je t'en prie au nom de Jésus. Amen. 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 So, Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.